Parce que 2 fois en retard non justifié, on te licencie. Comme tu tiens beaucoup à ton salaire, mais à l'église, c'est la moitié des jours que tu es toujours en retard. Et on a toujours explication. Si vous avez conscience qu'il y a un salaire pour tout ce que vous faites pour Dieu, si vous savez qu'il y a un salaire, même quand vous balayez l'église, il y a un salaire. Si vous saviez ça, et c'est vous-même qui annulez la bénédiction. Jésus-Christ dit, celui qui donne même un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est chrétien, il dit en vérité, il ne perdra jamais sa récompense. Et que pensez-vous de celui qui balaye l'église pour Dieu? Non, il ne perdra pas sa récompense s'il ne rajoute pas le murmure à ses services. Alléluia. C'est nous-mêmes qui disjonctons. Nous parlons des circuits électriques. Je ne sais pas si vous avez fait de l'électricité, mais je veux que vous deveniez des électriciens célestes. Nous devons réparer nos circuits. Ce n'est pas normal que la gloire, qu'une maison ait de l'électricité et qu'il n'y a pas de lumière. J'avais dit ça. Lorsqu'il y a l'électricité dans ce bâtiment, il ne faut pas que ça déjoncte. Il faut que quelqu'un appuie sur l'interrupteur pour que la lumière soit. Au commencement, l'esprit était là. Il y avait l'électricité, mais tout était ténébreux. Même Dieu lui-même, il devait appuyer sur les disjoncteurs afin que la lumière soit. Ne laissez pas l'onction au chômage dans votre vie. L'onction est là pour travailler, pour faire quelque chose. Sachez qu'il y a une récompense. Mais n'annulez pas la récompense. Voilà pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Beaucoup de gens annulent leur salaire. Hein. Tu travailles 9 mois pour Dieu. Vous savez, dans le monde, on paye chaque mois, mais Dieu peut payer après 5 ans. Tu peux travailler pendant 10 ans pour Dieu, tu n'as pas de salaire. La 10e année, Dieu te fait un rappel de 10 ans de travail. Je connais un pasteur qui a reçu une offrande de 1 million d'euros en Suisse. Il a travaillé pour Dieu, il a galéré un jour. Dieu a touché millionnaire, il a reçu un échec de 1 million. Les gens parlent partout. Mais si vous saviez combien il a galéré. Des fois, on envie les manguiers. Mais il faut écouter l'histoire des manguiers. Combien de cyclones il a résisté. Combien de gens sont venus uriner sur lui. Combien de chiens sont venus arroser les manguiers. Il a tenu bon. Et il a critiqué Mangla, un Mangla salé, un Mangla comme ça. Alléluia. Il y a un prix à payer. Allons voir un verset simplement. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. J'aime bien la Bible, moi. J'aime les versets. Et je trouve que nous perdons des bonnes habitudes aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les gens prêchent la pensée positive, des prédications sans verset, du blablabla, de la psychologie. Nous quittons la simplicité de la parole de Dieu pour compliquer les choses inutilement. Oh my God. Et je répète, les anciens
Tout le monde qui sert Dieu ici, il n'y a pas d'excuse que tu ne sois pas à la veillée. Même sous vieux, même sous 90 ans. Le médecin dit tu es vieux. Moi je te dis au nom de Jésus, tu n'es pas vieux. Il n'y a plus d'amen. N'obéis pas à ce démon-là qui dit qu'au vieux. Quel vieux tu es? Moïse a 120 ans, il avait sa vigueur. Toi tu as 60 ans, au cas du vieux. Au cas accepter ça aussi. Vieux, vieux. Au nom de Jésus, je brise. Amen. Dis à ton voisin, ou fort. Que le faible dise, je suis fort. Moi, je confesse ce que Dieu dit. Oh, Ramachoro Baba Shaka. Ah, j'aime bien ce frère qui joue au piano. Il a quelque chose de Dieu. Tu joues bien. Amen. Il te manque seulement une femme qui va te masser le dos pendant que tu joues. Amen. On y va dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1. Il y en a qui sont mal mariés. Ils sont mariés pour se faire la guerre, se disputer tout le temps. On se marie pour la paix. Amen. La paix ou rien du tout. Les sœurs, pas fait du bien à Kazao. Les radios ont fermé et à la poubelle. Tu es une bénédiction de Dieu pour ton mari. Et ton mari est une bénédiction pour toi. Ne pense pas que parce que tu cries plus fort qu'il va changer. Non, ce n'est pas les cris qui vont les changer. Ça va encore l'énerver. Vaut mieux habiter dans le désert que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager la maison d'une femme querelleuse. Il n'y a pas d'amen. Hein? Là où tu as fait du bruit et ton mari fuit ailleurs, ne dis pas que c'est la maîtresse qui l'a ensorcelé. C'est toi qui l'as chassé. Tu penses vraiment qu'une païenne a le pouvoir de voler ton mari? Moi, je suis un enfant de Dieu. Une païenne va voler mon mari. Impossible. Dieu te protège. Il protège ton cabri. Il protège tes poules. Il protège tes tomates. Applaudissez un peu Jésus. Dieu protège tout. Oh, c'est faible, hein? Applaudissez un peu Jésus. Oh my God. Voilà, ça encourage ça. Oh Rama. Écoutez, lisons paix. Les mouches mortes, Ecclésiaste 10:1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie. Tu es en train de prêcher, Dieu t'appelle à le servir, à nettoyer l'église, à laver les voitures. Tu fais un service pour Dieu, mais ne rajoute pas un peu de folie dessus. Murmurer, critiquer, ça détruit ton salaire. Vous qui travaillez pour Dieu dans l'église, prenez conscience. Il y a un salaire. Et Tabitha, elle faisait les habits pour les enfants de Dieu. Elle cousait les habits sans murmurer, sans critiquer. Les gens étaient ingrats, elle souriait toujours. Les gens les calomniaient, elle continuait. Elle disait, ce que je fais, c'est pour Dieu. J'aime les enfants de Dieu. Jésus a dit, celui qui donne un verre d'eau. Mais moi, je couds leurs habits. Je fais plus qu'un verre d'eau. Même quand les gens étaient ingrats, lui disait, ma récompense viendra de Dieu. Un jour, le diable est venu voler sa vie. Tabitha est morte. Son corps était étendu là. Et Dieu s'est rappelé de Tabitha. Il ne lui a pas donné de l'argent, mais il lui a donné plus que de l'argent. La résurrection. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Oh my God, oh my God. La Sunamite. Il a vu un homme de Dieu qui passait. Il a dit, oh pauvre vieillard, cet homme de Dieu avec son calvitie, il ramasse le soleil sur la tête.
Il a dit, mon mari, une femme de un roi, faisons une chambre haute pour cet homme-là, et quand il vient, qu'il ait où se reposer. Et vous savez, une chambre haute à ce temps-là, et c'est combien faire une chambre haute dans une maison? Il faut compter au moins 50 000 à 100 000 euros. La dame a investi 50 à 100 000 euros pour Élisée. Il lui a fait une table, il lui a aménagé la chambre au luxe. Et Élisée a été touché, il a dit, madame, tu as fait tout ça pour moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, pas ni enfant, reçois. Vous savez, le diable essaiera toujours de détruire ton rêve. Il essaiera toujours de détruire ta bénédiction. Voilà pourquoi lorsque Dieu est en train de te bénir, il y aura toujours des cancans qui viendront, des murmures qui viendront, des histoires. Et quand vous servez Dieu là, le diable viendra pour t'enlever là et t'amener là où même il n'y a pas l'onction. On veut te distraire. Cette femme-là a eu un enfant qu'elle n'avait pas. Et le diable est venu tuer l'enfant. Mais Dieu s'est rappelé. Dieu s'est rappelé des bonnes œuvres de cette femme-là. L'enfant est ressuscité. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qui vaut la résurrection, la vie? Dieu peut te donner au-delà. Dieu ne récompense pas que financièrement. Dieu te donne ce que l'argent ne peut pas acheter. Applaudissons un peu le Seigneur. Mais n'acceptez pas de détruire le travail que vous faites pour Dieu avec de murmures. Ou bien ne fais rien. Reste calme et ne fais plus rien. Ou tu fais avec Dieu, pour Dieu, de tout ton cœur avec joie. Tu t'engages à ne pas murmurer, à critiquer. Ou tu ne fais rien, c'est mieux encore. Car maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ne cherchez pas la malédiction. On va écouter un témoignage. Mon frère vient témoigner brièvement sans rentrer en détail. J'avais proclamé des paroles là. Vous allez voir, parce qu'il m'a témoigné à la porte. Il dit non, ça c'est trop beau. Il faut que les gens entendent que quand Dieu dit des choses, cela s'accomplit. Amen. Bonsoir frères et sœurs. C'est la sœur qui nous a dit d'aller voir le bishop parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Ça fait 4 ans on attendait un logement. J'étais désespéré. Je disais oui Seigneur, je prie. On prie ensemble, ma femme et moi. On n'arrive pas à avoir la maison. Et on a été déposés les deux en même temps avec les deux sœurs de ma femme. Les deux ont eu un logement et nous. Moi j'étais désespéré même, en pleurs des fois. Et la sœur nous a dit d'aller voir le bishop. On a été voir le bishop. On a eu le logement. Le logement que ma femme voulait, on l'a eu. Et maintenant on est dans le logement, ça fait il y a 2 semaines. Et c'était vraiment la gloire de Dieu. Et nous sommes bénis même. Après le logement, on a été bénis. Même avec des trucs qu'on nous donne dans la famille. Et je bénis le bishop. Bénis Dieu pour le bishop parce que c'est vraiment un homme de Dieu. Et tout ce qu'il nous a dit, il n'a même pas vraiment prié. Il a proclamé une parole de Dieu. Et on a été bénis le mois après. Amen. Et ce que Dieu fait, il faut toujours rendre témoignage. Alléluia. Parce que cela fortifie les autres. Et ça stimule la foi des autres. Si vous êtes guéri, le diable ne veut pas que tu témoignes. N'ayez pas honte. Il faut toujours témoigner ce que Dieu fait. Il n'y a rien qui stimule la foi plus que le témoignage. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impact de nos paroles. C'est vrai mon frère Oni, c'est bon. Alors j'aimerais vous parler de la langue. L'importance de la langue, mes amis. J'aimerais que vous puissiez comprendre que il y a comme un circuit. Vous savez, la puissance de Dieu, quand elle se manifeste dans nos vies, c'est semblable à l'électricité qui rentre dans un appareil électrique. L'électricité qui rentre soit dans la clim ou dans la télévision. Le courant traverse tous les circuits de l'appareil. Lorsqu'il y a disjonction ou il y a coupure, quelque part, l'appareil ne fonctionne pas.
Et c'est pour cela, parfois, nous recevons la puissance. Vous voyez, quelqu'un, on l'impose le main, il tombe. La puissance est là. On voit que l'esprit se manifeste. Et on a prié pour sa guérison. Mais quand il se relève, la personne est toujours malade. On dit, est-ce que l'esprit, il a travaillé ou pas? Des fois, l'esprit a voulu agir, mais il a trouvé qu'il y a une déconnexion quelque part. Il y a une interruption quelque part. Il faut que nos désirs soient basés et appuyés sur la foi. Renforcés par la foi. La prière, c'est des désirs du cœur exprimés avec foi. Mais quand vous priez, vous avez des désirs, vous priez. Mais il faut aussi que vos pensées, ce que vous pensez, soient en accord avec ce que vous priez. Quelqu'un qui est malade, on dit que vous avez le cancer. Je vous dis que beaucoup de gens meurent du cancer. Le cancer n'est pas aussi puissant que cela. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est la peur de la mort que le cancer lui-même. Alléluia. Quelqu'un qui a le cancer, il prie pour la guérison et en même temps, dans ses pensées, il pense à la mort. Même lorsqu'on impose le main, l'onction vient, il écoute tes prières, mais comme tu penses à la mort, cela fait un muraille qui empêche au Saint-Esprit d'agir. Il faut que nos pensées et nos prières soient alignées sur une même direction. Et ton imagination, il faut exercer ton imagination, appliquer ton imagination à t'imaginer en train de marcher, à t'imaginer béni, à t'imaginer prospère. Imagine-toi comme tu veux être. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement à l'imagination et au rêve, sinon tu deviens un rêveur. La foi sans les œuvres est morte. Et Dieu attend, après que tu puisses passer à un autre stade, ta bouche puisse confesser. Il faut que ce que tu confesses, que tu puisses veiller, que cela soit toujours en accord avec ce que tu pries. Alléluia. Ce que tu fais. Donc il ne faut pas qu'il y ait la contradiction entre ta prière, tes pensées, tes confessions et tes actes. Voilà pourquoi Dieu va dire une image à une femme stérile, l'image d'une femme stérile à laquelle Dieu compare Israël. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi, élargis ta tente. Il n'y a pas encore d'enfants. Mais élargis ta tente parce qu'il n'y aura pas d'espace. Donc Dieu là, il pousse à la femme stérile de commencer déjà à agir, que ses actes soient en accord avec la parole de Dieu et la pensée de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler spécialement de la langue. Parce que j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer que votre langue, c'est l'ouverture même de votre corps. Il n'y a aucun organe qui fait rentrer autant des objets dans ton corps à part ta bouche. Tous les colombos que tu manges, je ne sais pas depuis que tu es né, si on devait mettre dans un hangar tout ce que tu as mangé depuis ta naissance, je ne sais pas si tout Jarry pourra le contenir. Alléluia. Pouvez-vous imaginer tout ce qui est passé dans ton ventre? Les colombos, les ceci, les cela, c'est énorme par jour. Donc notre langue, c'est un organe qui reçoit. Et votre langue a deux impacts sur votre vie. Dis à ton voisin, deux impacts. Il a un impact nutritionnel, spirituel. L'homme intérieur doit se nourrir. Alléluia. Et il a aussi un deuxième impact qu'on appelle un impact prophétique sur ta destinée, sur ton futur.
Le premier impact, on va le voir allons-y dans Proverbe. Oh, Rabasokoro. Proverbe chapitre... Oh, ces feuilles tombent. Wow. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. C'est du fruit de la bouche que tu rassasies l'homme intérieur. Et ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit, l'homme ne se nourrira pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quand est-ce qu'une parole qui sort de la bouche de Dieu entre dans mon esprit? C'est quand je la confesse. Voilà pourquoi on dit c'est à confesser qu'on parvient au salut. Quand je confesse que je suis guéri, alors mon corps est en train de manger des médicaments spirituels de guérison. Alléluia. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui passe son temps à calomnier, par exemple. Tu es en train de manger de la nourriture intoxiquée. Pendant que tu parles du mal de Guillaume, Guillaume a fait ça, Guillaume a fait ça. Que cela soit vrai ou pas, le mal dont tu parles est une nourriture qui rentre en toi-même. La pierre retombe sur celui qui la lance. Celui qui creuse un trou, il tombe lui-même, dit Proverbe. C'est-à-dire que chaque fois que je parle du mal de quelqu'un, je suis en train de manger un pain mal. Est-ce que vous prenez conscience combien de fois on s'intoxique soi-même? Des fois, on parle tellement du mal des gens que même on ne sent plus la présence de Dieu. Parce que, vous savez, prenez l'exemple d'un homme physique. Quand il est vraiment malade, même sa vie est atteinte. Quand quelqu'un est en train de mourir, il perd la vue. Il ne peut plus voir. Des fois, il perd l'ouïe. Il ne peut plus attendre clairement. Et des fois, ça va même jusqu'à un moment donné, il ne sent plus rien. Vous comprenez? C'est exactement la même chose avec l'homme spirituel qui est en toi. Quand il est empoisonné, il devient malade. Tu perds la vie spirituelle. Tu ne vois plus la gloire de Dieu. Tu ne vois plus les choses de Dieu. Tu n'as plus de vision. Et tu es étonné que les autres voient des visions. Et quand nous prions, quelqu'un dit, ah, j'ai vu une telle chose. Mais toi, tu dis, mais moi, je ne vois rien. Tu n'attends même plus la voix de Dieu. Mais tu es choqué, mais comment les autres attendent distinctement la voix de Dieu? Comment est-ce que Dieu parle aux autres, mais à moi, il ne parle pas? Mais tes oreilles sont malades, ils sont bouchées. Tu attends n'importe quoi. Dis à ton voisin, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Dis-nous avec autorité, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Et vous comprenez, je vous dis, dans nos maisons, il y a des toilettes. Une maison qui n'a pas de toilettes, c'est la catastrophe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'armée allemande en Afrique du Nord qui combattait contre l'armée anglaise. Ils étaient forts. Les Allemands ont battu, ils ont conquis l'Égypte, ils ont commencé Maroc, Tunisie, Algérie, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en Égypte. Et il y a un général anglais qui est venu, qui lui a tenu tête. Mais le problème, c'est que les soldats allemands sont tous tombés malades. 3 soldats sur 4 étaient malades. Ils sont tombés malades, ils mouraient. Mais les soldats anglais étaient en bonne santé. Et on a vu qu'ils étaient forts, ces soldats allemands. Ils avaient un bon armement. Simplement, ils vivaient sans hygiène. Parce qu'ils creusaient leurs toilettes, comme ils bougeaient beaucoup. Ils n'avaient pas assez de temps pour creuser leurs toilettes. Et ce qui faisait que l'eau qu'ils buvaient était affectée, ils avaient toute forme de maladie. Alors que les Anglais ne bougeaient pas, étaient sur place,
ils avaient le temps de construire des bonnes toilettes, ils étaient en bonne santé. Vous voyez, il y a des chrétiens que vous voyez là. Ah, je suis découragé. Mais c'est parce que leurs oreilles sont devenues des poubelles. Vous ne vous rendez pas compte. Je vous dis, j'ai vu quelqu'un possédé par un téléphone seulement. Je vous dis, un sorcier appelle quelqu'un, allô, il décroche, allô, personne ne parle. Seulement, écoutez la voix d'une personne, un démon est rentré en lui. Alors quand tu prends le temps d'écouter des ragots, tu es simplement en train de nourrir l'homme intérieur que tu as par des histoires qui n'édifient pas. Et tu verras en fin de compte, tu attends tellement de critiques sur l'église, sur le pasteur, sur l'évangile, que même l'envie de prier s'en va, et même l'envie de venir à l'église s'en va. Il faut que tu comprennes que tu ne laisses plus personne nourrir, te communiquer des paroles négatives. Il faut que l'homme intérieur qui est en toi soit bien nourri. Applaudissons Jéhovah. Oh Jésus. Les gens me disent, mais Bishop, comment attendre la voix de Dieu? Vous savez, il y a des gens, ils marchent. Dès qu'un problème est là, Jésus était comme ça, hein? Il faut payer les impôts. Il n'avait même pas le temps d'aller prier 1 heure. À l'instant même, il était tellement en communion avec son Père qu'il savait, Pierre va à tel endroit. Il y avait révélation à l'instant même. Mais des fois, nous, on doit s'arrêter, perdre du temps, entrer en gêne. Parce que nous marchions. Nous sommes simplement en communion avec Dieu où on confesse nos péchés quand nous sommes dans l'église. Ou quand il y a un problème, tu as besoin de délivrance, c'est là où tu commences à renoncer au mal. Mais quand tout va bien, allez. Il n'y a qu'à vivre comme un païen, il n'y a qu'à écouter n'importe quoi, il n'y a qu'à appeler n'importe quoi. Même une causerie malsaine, il n'y a qu'à rigoler. Tu es assis sur le banc de mon cœur. On se moque de quelqu'un, tu es là aussi, tu rigoles. Il rigole pour ne pas le décevoir, tu rigoles avec. Moi, quand vous vous moquez de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Et quand tu es comme ça, tu vas perdre des amis. Je peux t'avertir, tu vas perdre beaucoup. Applaudissez Jésus, alléluia. Mais tu auras l'essentiel. Tu vas gagner l'amitié de Dieu. Tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Et quand tu es l'ami du roi des rois, il fera des grandes choses pour toi. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai déjà remarqué, des gens qui imposent le mec, qui chassent un démon, le démon est là, il les résiste. Et quand moi je m'approche, je dis seulement au nom de Jésus, pas lui, pas lui, pas lui. Je dis, mais Seigneur, mais on a tous le même Jésus. Dieu m'a dit, ça dépend de votre sanctification. La même langue là fait des cancans, fait des calomnies, fait des critiques. Tu crois qu'elle aura l'autorité devant les démons? Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il est comme dans un miroir en nous. Vous voyez, nous sommes comme, votre esprit c'est comme un miroir. C'est comme un verre transparent. Et le Seigneur est à l'intérieur de vous. Jésus est là. Et plus le verre transparent est propre, plus le démon voit clairement Jésus. Et quand c'est bien nettoyé, que le démon voit, ah, Jésus est là. Mais quand c'est flou, le démon a dit, mais Jésus n'est pas là. Monsieur, il a un démon avec lui ou bien là Jésus? Alléluia. Parce que la vitrine est salie par des ragots, par des films impurs. Pour les célibataires. Alléluia. Plus vous vous sanctifiez. Allons voir dans Jacques chapitre 3. On complique tellement les choses. On complique tellement les choses.
Oh, c'est terrible. J'ai vu des femmes qui ont des légions de démons, mais secrétaires d'un pasteur. J'avais reçu une sœur là, je donne quand même son prénom sans précision. Hein. Elle s'appelait Ferga. Adjoint du président des églises ADD, avec tous mes respects, qui ne m'en veulent pas, ne m'empoisonnez pas ADD, je suis votre frère. Je n'attaque personne, mais ça peut interpeller les gens à se remettre en question. Amen. Adjoint, c'est secrétaire privé du président de tous les pasteurs ADD. Il y a 15 ans, elle est venue dans mon bureau. C'est-à-dire qu'elle passe toute la journée avec un homme de Dieu. Mais quand elle s'est assise dans mon bureau comme ça, elle ne pouvait pas me fixer les yeux. Les démons étaient agités. Seulement en parlant avec moi, elle était déjà par terre. Elle dit, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Je suis la secrétaire du pasteur. Elle dit, ah bon? Quel pasteur? Président de toutes les églises ADD de la Guadeloupe. J'étais choqué. Je dis, mais comment tu peux avoir autant de démons? Être tout le temps avec un homme soi-disant de Dieu qui prêche la parole, mais les démons sont à l'aise. Je dis, ça c'est suspect. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que des fois, notre langue. Allons voir dans Jacques chapitre 3. Verset 11. La source peut-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Amen. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Voyez, vous comprenez ce que je viens de vous dire. Comprenez les choses. Si vous voulez, écoutez-moi bien. C'est à vous de décider. Voulez-vous devenir une source d'eau? Une source d'eau douce, c'est possible. Dieu veut vous utiliser pour votre famille. C'est possible que Jésus a dit à un soldat qui avait son serviteur malade, il lui a dit, écoutez, c'est bon. La personne est guérie. À l'instant, là où était la personne, c'était la guérison. Vous n'avez même pas de fois besoin d'imposer les mains. Seulement en disant des mots, il y a des miracles qui s'opèrent. Mais le problème, c'est que si en toi, il y a des cancans, il y a de l'amertume, il y a de la jalousie, il n'y a qu'à critiquer, il n'y a qu'à calomnier, en même temps, tu dis, oh non de Jésus, je prophétise. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas moi qui invente. De la même bouche ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Croyez-moi, nous donnons trop de pouvoir au diable. Il n'est pas aussi fort que ça. Prenez conscience, on donne trop de pouvoir aux sorciers et aux malédictions. Le Seigneur a dit seulement un seul mot. Regardez bien dans la Bible. Hein? Et Jésus n'est pas en guerre avec le diable. C'est l'archange Michel qui est en guerre avec le diable. Vous savez ça? C'est l'archange Michel qui se bat avec ses anges contre le diable. Mais le face-à-face que Satan fera avec Jésus dans l'Apocalypse, ça ne va pas durer une seconde. On dit que le souffle de la bouche qui sortira de Jésus, ça va le brûler à l'instant. Amen. Coucou. Donc seulement, le diable va essayer de venir face à face avec Jésus. Le souffle de la bouche qui sort de la bouche de Jésus va le consumer en un instant. Imagine-toi que ce Jésus-là maintenant, il est en toi. Si vous savez comment les sorciers et les diables ont peur de toi, applaudissons un peu Jéhovah. Alléluia. Shababababababa. Nous avons vu ça aujourd'hui. Celui qui garde, qui veille sur sa bouche, sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de sa... Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse.
et nous vivons des détresses. Allons voir quelqu'un qui a détruit sa vie. Rebecca. Rebecca a détruit sa vie, mes amis. Si vous lisez l'histoire de Rebecca dans Genèse, Rebecca était une femme curieuse. Écoutez bien, la curiosité malsaine vous amènera des problèmes. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne soyez pas curieux. N'essayez pas de connaître la vie des gens par espionnage. C'est malsain. Aujourd'hui, des chrétiens même rentrent dans votre ordinateur en cachette pour connaître vos emails. Des femmes chrétiennes fouillent les portables de leur mari dans les toilettes pour savoir qui appelle mon mari. Voilà, il n'y a plus un seul amen. Il y en a plein qui ont déjà fait ça. Hein? On veut savoir qui a envoyé un message. Je sais 90% des femmes l'ont déjà fait. Alléluia. Et c'est ça aussi Rebecca. Rebecca était comme ça, curieuse, oreilles grandes ouvertes comme l'oreille d'un éléphant. Pendant que Isaac donne des ordres à Esaïe, Esaïe, écoutez, tu vas me chercher un gibier, et cuis ça bien et amène, je vais manger et après je vais te bénir. Rebecca était là-dedans. Je ne vous dis pas le nombre de sœurs de foi qui écoutent les coups de fil de leur mari en cachette. Tu vas tomber sur des informations que tu ne peux pas gérer. Alléluia. Tu vas tomber sur des informations que tu ne pourras pas gérer et tu vas réagir dans la chair et détruire ta maison de tes propres mains. La femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Voilà Rebecca. Laissez Dieu amener l'information à votre disposition. Quand Dieu permet qu'une information vienne vers toi, c'est que Dieu t'a déjà préparé, il t'a déjà solidifié, il t'a déjà donné les éléments qu'il faut pour avoir la victoire. Mais quand toi tu cherches l'information par la malice, le Saint-Esprit ne va pas te guider dans la bataille. Rebecca, curieuse, il a fouillé et il a su des choses qu'elle ne devait pas savoir et l'onction n'était pas d'accord avec elle. Elle a agi dans la chair. Elle a dit, Jacob, viens ici. Ton père a dit à Isaïe d'aller chercher un gibier et il va le bénir. Et toi, vas-y, je vais préparer à manger et tu vas te faire passer pour Esaü. Mais est-ce que Jacob avait besoin de mentir? Est-ce que Jacob avait besoin de mentir pour recevoir la bénédiction? Jamais on se pose cette question. Depuis que je me suis converti, j'attends toujours les gens prêcher sur ça, mais je n'ai jamais entendu un pasteur se poser la question, est-ce que Jacob avait besoin de mentir? Parce que dès leur naissance, Dieu a dit, le premier sera asservi au second et le second va devenir le premier. C'était une prophétie que Dieu avait donnée. Est-ce qu'on a besoin d'aider Dieu pour accomplir sa parole? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il suffisait à Jacob d'aller voir son père pour dire, papa, la bénédiction me revient. Tu n'as pas droit de donner la bénédiction à Esaü parce que par serment, il a fait serment devant le Dieu créateur du ciel et de la terre qu'il m'a donné le droit de naître. Alors je réclame ce qui m'appartient. Son père Isaac, qui était prophète, aurait compris, aurait béni Jacob à la place d'Esaü. Mais comme Rebecca agit dans la chair comme une stupide, elle a poussé son fils à mentir pour quelque chose qui lui revenait des droits. Vous savez, la stupidité et la malice et l'esprit de manipulation va t'amener même à voler ce qui t'appartient. Amen. Tu prends 50 €, tu déposes les 10 € là et puis tu oublies que c'était à toi.
C'est à toi, mais tu oublies que c'est à toi. Moi, j'ai vu des gens, ils ont tellement l'esprit de vol qu'ils volent même ce qui leur appartient. Alléluia. Oh my God, des péchés inutiles. Et maintenant, Jacob va dire, maman, je perds. Si Ésaü, si mon père Isaac se rend compte que je mens, il va me tuer, il va me maudire, il me maudira. Mais qu'est-ce que Rebecca va dire? Que cette malédiction retombe sur moi. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause et sans effet. Même si son père le maudissait, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il n'y avait pas de cause. Parce que la bénédiction revenait de droit à Jacob. Mais parce qu'elle a dit que cette malédiction retombe sur moi, c'est retombé sur elle. Si vous lisez la Bible, depuis ces jours, Rebecca n'a jamais vu Jacob de son vivant. C'était fini. Sa propre bouche a détruit sa vie. Applaudissons le Seigneur Jésus. Faites attention à ce que vous disiez, mes amis. Nous prions pour la prospérité, ne parlez pas pauvreté. Nous prions pour la santé, ne confessez pas. Nous vous priez pour votre couple, ne confessez pas divorce. De toute façon, on va se séparer. Il y a des femmes et même des hommes qui sont capricieux comme des gamins. Ils veulent menacer l'autre. Chérie, si tu ne changes pas, on va se séparer. Chantage, hein? Mais le démon attend tout ce que tu dis. Et l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qu'il aura prononcée. Tu as tellement confessé à ton mari que je manierai. Finalement, celui qui est parti avec l'esprit de je manierai. Après, tu vas dire, on a envoûté mon mari par la maîtresse, il lui a volé. Non, c'est ta bouche qui l'a envoûté. Dis à ton voisin, le problème c'est toi. Tu ne l'as pas badé, dis-le avec autorité. Le problème c'est toi. Oh Satan, oh Soukounia, oh Sissi, oh mon grand-père. Non, c'est toi. Parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Applaudissons le Seigneur. Il est plus que vainqueur. Il a déjà vaincu pour toi. Oh Ramashakababa. Oh Ramashakababa. Et cela a révolutionné ma vie. Oh, remarquez bien. Même un chrétien un jour m'a dit, Bishop Eli, nous prions pour ton mariage, pour que tu sois débloqué. Ah. Tu vas voir, vous les chrétiens, des fois, tu vas dire à un bishop qu'il soit délivré, débloqué. C'est presque une insulte. Hein? Moi, je prêche les gens, je débloque les gens, et moi-même, je suis bloqué. Et lui, sa prière va me débloquer. Il dit, mon frère, garde ta prière pour toi. Garde-les pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Moi, je ne suis pas bloqué. Mon mariage viendra à son temps. Dis à ton voisin, ça viendra à son temps. Mais tu as demandé à Dieu quelque chose. Dieu fait chaque chose à son temps. Tu as demandé un travail. Le travail viendra à son temps. Ça peut être 2 ans après. Dieu sait pourquoi il permet ça. Et toi, parce que ça traîne, tu vois le diable a bloqué, le diable a coincé. Ou kabab, diable a trop d'importance. Trop de pouvoir. Alors il peut voir que Jésus alors. Malgré prière, leur café, jeûne, leur café, diable a toujours fort. Dis à ton voisin, il est 0. Applaudissez Jésus. Oh my God. Nous avons débloqué mariage à frère Camille. Non. C'est bon ça. En son temps, cela se fera. C'est déjà débloqué. Vous voyez des fois notre bouche, hein, c'est nous-mêmes que nous lions. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Faites attention, parce qu'il y a vraiment des sorcières, mais prophétesses. Hein. Elle vient te dire, Dieu m'a dit que je vois que tu as 3 démons. Ou pas ni démons. Et comme tu confesses, ah oui, j'ai 3 démons. Et les 3 rentrent maintenant, là, tout de suite. Moi, une sœur m'a dit, Bishop Eli, je te vis mort.
j'ai vu ton cadavre. Je l'ai vu. Et puis elle dit, et tu sais, hein, moi quand je rêve quelque chose, depuis mon enfance, ça arrive toujours. Oh my God. Les gens sont sans pitié. Hein? Je suis rentré à la maison, je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a dit, c'est des paroles diaboliques, inspirées par l'enfer. Tu n'as pas vu que la personne est en train de te maudire. Il veut envoyer un esprit de mort sur toi. Alléluia. Faites attention avec certaines prophéties que vous recevez. Certains mensonges, même certains faux prophètes vous disent, oh ma soeur, je vois que tu es lié par ton grand-père. Des fois c'est faux. Dans l'esprit, lui-même il est sorcier, il prend les liens de ton grand-père et il les met sur toi. Au nom de Jésus, je suis délivré, je suis béni, je suis restauré, je vais prospérer, le meilleur est devant moi. Applaudissons Jésus, alléluia, oh my God. Supposons même que je sois lié. Je suis lié par des liens ancestrales. Mais je crois par la foi que je suis plus lié. Je commence à la confesser. Crois-moi, ce que je confesse là, ce sont des paroles qui vont fracasser les démons des liens. Quand je dis je crois, donc les démons là où ils sont dérangés. Ils sentent que tu crois que tu es délivré. Ils sentent une pression contre eux. Vous savez, vous n'aurez même pas besoin qu'on vous impose le main. Ces démons là vont dégager. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Applaudissez Jésus. Celui qui est en toi est plus fort. Le même problème est arrivé à Jacob. Laban a tellement maltraité Jacob que Jacob a pris ses deux femmes, Rachel et Léa. Il a pris la fuite. Mais je dis, mais comment Jacob a confondu deux femmes au lit? Même si ça fait des anneaux qu'on fait ailleurs. Tu vas prendre la sœur, tu n'as pas le temps de voir, même si vous pressez ou pas vérifier. Donc, tu prends la sœur, tu penses que c'est la petite sœur. Mais vraiment, vous voyez, Dieu est bon. Hein? Franchement, Jacob était un abruti. Oui, c'est un abruti, un monsieur brut. Il n'avait pas de classe. Parce qu'un vrai mari, il prend le temps de parler avec la femme, il prend le temps de discuter, et qu'à caresser un peu les cheveux. Mais lui, il a sauté. Il n'a même pas eu le temps d'écouter la voix, mais c'était un abruti. Dieu est bon. Si Dieu peut utiliser Jacob, il peut utiliser moi. Applaudissez Jésus. Ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Alléluia. Si Dieu peut utiliser quelqu'un comme Jacob, il va t'utiliser. Parce que dans la Bible, vous voyez, des fois nous prenons le Jacob comme des gens parfaits. Mais Pierre, il était mal élevé, Pierre. Mal éduqué. Comment un apôtre, il est en train de faire la pêche tout nu à la plage. C'est mal élevé ça. Vous verrez Saint-Pierre. Mais l'égard, il est à la plage, il fait la pêche tout nu, même devant les hommes, il manque de pudeur. Quand Jésus apparaît, il multiplie les poissons. Ah, c'est Jésus. Il a sauté dans l'eau pour se cacher. Amen. Mais vous, il suffit de voir un défaut d'un pasteur. J'ai quitté l'église. Un faux prophète. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Dieu nous utilise parce qu'il nous a fait simplement grâce. Nous n'avons aucun mérite. Applaudissez Jésus. Alléluia. Regardez Abraham. Abraham, on appelle ça la lâcheté. Abraham qui donne sa femme à un roi païen. Il ment, il dit écoutez, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et il accepte que sa femme soit dans le lit d'un roi païen. On lui a donné des biens en échange. Il accepte ça. Mais c'est une honte. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui peuvent accepter ça ici. Moi, je ne peux pas accepter ça, moi. Si vous faites nos cafés bagarre, mais vous ne pouvez pas prendre madame à moi. Amen.
Est-ce que tu crois accepter ça? Ah, ouais, mais Abraham a accepté ça. Il fallait que Dieu intervienne. Parce que le diable, vous voyez, le diable avait frappé Sarah de stérilité. Mais lorsqu'il a vu que Sarah était guérie, que l'onction a libéré Sarah, il a dit maintenant, comme cette femme-là n'est plus stérile, au lieu qu'Abraham puisse mettre sa sémence, il faut que ce païen mette la mauvaise sémence. Tout ça pour empêcher qu'Abraham devienne le père d'une nation pure, d'une nation de qui va descendre Jésus. Si Dieu a un plan pour votre vie, ne soyez pas étonnés pour tout ce qui vous arrive. Ne soyez pas étonnés pour toutes les complications. Ne soyez pas étonnés même que vos frères vous trahissent. Ne soyez pas étonnés même dans l'église qu'il y ait des caïens qui cherchent à vous tuer. Ne soyez pas étonnés. Plus on vous attaque, sachez que votre destinée est grande. Que Dieu vous réserve de grandes choses. Applaudissons le Seigneur. Ne vous découragez pas, ne passez pas le temps à vous plaindre. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Comprends, tu n'as rien fait, mais tu as quelque chose qui dérange les démons. Et les Jézabel ne sont pas contents, les Caïens ne sont pas contents. Merci Seigneur. Voyez, Jacob va fuir Laban avec ses deux femmes. Et Laban va poursuivre Jacob. Et il dit à Jacob, mes dieux ont disparu. Et Jacob, dans la colère, il n'avait assez. Il a dit que celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, qu'il meure. Ça veut dire qu'il a prononcé la mort pour celui qui a volé les dieux de Laban. Mais il ne savait pas que sa belle épouse, pour laquelle il avait travaillé 14 ans, avait volé les dieux de Laban. Ne parlez pas sous la colère. Dites voisin, ne parlez pas sous la colère. Ayez l'habitude, quand vous êtes trop triste, quand vous êtes dans des états émotionnels extrêmes, quand vous êtes très triste ou très fâché, de vous enfermer et de prier d'abord. Un homme sage ne parle pas sous la colère ou sous la tristesse. De peur que quand la tristesse est trop forte, que tu puisses confesser des paroles négatives que le diable va utiliser. Toute parole qui sort de notre bouche est une sémence, mes amis. Voilà pourquoi on dit, celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses. Dieu dit, aucun malheur t'atteindra, mais combien de malheurs nous atteignent? Parce que nous ne comprenons pas ça. Ce qui ça dit, l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qu'il aura prononcée. Dit que toute parole, même des, vous savez, la parabole du semeur, le semeur partait, même les graines qui tombaient sur la route portaient, poussaient, toutes les graines qui tombaient poussaient, toutes les paroles qui sortent de ta bouche poussent. Quand tu te maudis, ça pousse. Quand tu bénis, ça pousse. Quand tu dis des choses négatives, ça pousse. Et voilà pourquoi il y a disjonction. Tu pries pour la victoire, mais tu parles échec. Quand David était devant Goliath, il n'a pas dit n'importe quoi. David a eu des échecs dans sa vie, sûrement. Mais il a confessé la victoire. Il a rappelé à Goliath ses victoires. On se lève pour prier. Et je prie que Dieu, je prie vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses alliance avec Dieu. Je le sens dans l'esprit, beaucoup sont en train d'annuler leurs prières. Tu vas jeûner 21 jours, tu vas jeûner une semaine, on va prier pour toi, mais ta propre bouche va tout annuler. N'annule plus. Alléluia. N'annule plus tes prières. Il faut que tu commences à parler. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit, si seulement je touche le manteau de Jésus, je serai guéri. Et ce qu'elle a dit est arrivé. Alléluia. Abraham,
Lorsqu'il allait, il amenait Isaac pour le sacrifier. Il ne savait pas quel était le plan de Dieu. Il était mis en épreuve. Il ne savait rien. Et lorsqu'Isaac lui a dit, mais papa, voici le bois, voici le couteau, et le feu est là, où est le sacrifice? Abraham a dit, Dieu pourvoira lui-même. Et ce qu'il a dit est arrivé aussi. Il ne savait même pas que Dieu avait un plan. Mais ce qu'il a confessé, c'est ce qui est arrivé. Dieu a pourvu. Le plus important, ce n'est pas ce que tu confesses dans l'église. Ce n'est pas ce que tu confesses quand tout va bien. Que confesses-tu quand tout va mal? Que confesses-tu quand Goliath est devant toi? Des fois, quand Goliath n'est pas là, on a la victoire, Satan est écrasé. Mais Goliath n'est pas là, il va crier victoire. Mais lorsque tu vois Goliath, lorsque tu es à la maison, tu sens les casseroles bouger, c'est clac-clac, clac-clac, clac-clac. Moi, cela m'est déjà arrivé. Hein. Un démon têtu a osé m'attaquer en face. Je dors comme ça, clac-clac, clac-clac, j'essaie de bouger. Qu'est-ce qui se passe là? Je regarde, je dis, oh Satan, Shendoro, Mashikababa, Shondoro, Kanda. Et petit démon, tu ne sais pas qui tu embêtes. Oh my God, my God. Il y a beaucoup de chrétiens pécheurs, va chez eux et tu me laisses tranquille. Alléluia. Amen. Quand le démon est en face, quand le problème est en face, quand Goliath est en face, c'est ce que tu confesses qui détermine la victoire. Parce que la victoire a déjà été acquise. Je veux que tu comprennes, il n'y a pas un pasteur. Oh, arrêtez de rêver, il n'y a pas un pasteur ou un prophète ou un apôtre Superman qui viendra faire du blablabla. C'est de l'escroquerie. Celui qui est en toi est plus fort que le pasteur. Celui qui est en toi est plus fort que tout. Tu as déjà la victoire. Maintenant, ajuste tes paroles et ta foi. Que tes paroles, ta foi, tes pensées soient en une seule ligne. Et tu verras que le diable ne pourra pas te résister. Alléluia. 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 Oh Ramashoroba Sakababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si j'ai la chorale. Merci Jésus. Korianda baba shaka baba yondo roba saka baba yondo. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom.